Thierry, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le 5S? Donc le 5S chez Bayer Villefranche, c'est quoi? C'est essentiellement travailler sur l'organisation des postes de travail et également améliorer les conditions de travail qui sont un élément pour nous très important à considérer. Donc si vous le voulez, je vous emmène sur place pour voir quelques exemples de réalisation. Donc là, nous nous trouvons devant le standard du 5S sur la gestion des billes des broyeurs au niveau de l'unité de formulation. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a à la fois un standard qui définit où se rangent les billes suivant la nature et la grosseur du diamètre des billes. Et sur votre gauche, nous avons le standard réalisé par les conducteurs. Donc on gagne à la fois du temps dans le classement, la gestion des billes, et en même temps on est sûr d'avoir physiquement des billes à proximité conformément aux besoins quotidiens dans l'installation. Donc voilà, là nous nous retrouvons devant une unité de conditionnement et on a un standard au sol qui définit l'emplacement pour mettre en place le matériel nécessaire pour le nettoyage de l'installation, avec bien sûr un standard au mur qui nous permet de vérifier la conformité du standard. Donc là on se retrouve devant une zone d'appro sur une unité de formulation et comme vous pouvez le constater, on a défini le nombre d'emplacements nécessaires pour approvisionner le juste nécessaire pour la production en cours. On se trouve dans une unité de formulation et on peut aussi constater au niveau de la salle de contrôle qu'on a mis un standard afin que chacun puisse respecter son poste de conduite avec le même type de rigueur de rangement au quotidien. Donc voilà, là nous nous trouvons au laboratoire de contrôle où en fait on a mis en place du Kanban et donc on a défini les emplacements, la quantité nécessaire pour stocker nos étalons. Donc quand on arrive au niveau mini de stockage, on prend notre petite étiquette où se trouve référencé le numéro du produit et la quantité à commander. On prend ce petit carton et on vient l'amener sur le tableau de commande. Donc là en fait, comme je vous l'expliquais, en fait on met l'étiquette ici pour commander le produit. Une fois que le produit est commandé et que la commande est partie, on est dans une attente d'arrivée de produits au niveau du laboratoire. Pour la petite histoire, en fait, on est passé de 8 ruptures par semaine à 0 rupture d'étalon. Donc un gain considérable de temps et une maîtrise totale de notre processus. Donc là, on se retrouve devant au niveau du laboratoire de contrôle, devant le frigo où en fait on stocke nos étalons qui ont besoin d'être réfrigérés. Donc là, on a ni plus ni moins fait du management visuel afin de déceler les emplacements et la quantité nécessaire d'étalons dont on a besoin tout au quotidien, enfin tout au long de nos analyses. Et on voit clairement les endroits où il nous manque ou pas des étalons et surtout on trouve d'un regard très rapide l'étalon dont on a le besoin. Donc là on est toujours pareil devant le laboratoire de contrôle, on se retrouve devant la collecte des échantillons. Donc à la fin de leur poste, les conducteurs posent dans ces petites boîtes les échantillons et le laboratoire, quand ils arrivent le matin, ils n'ont plus le tour à faire pour ramasser les échantillons. On a tout de suite la prise en compte immédiate de l'analyse de l'échantillon en cours.